Cette vidéo est pour vous expliquer de façon rapide l'expérience de Millikan. En fait, c'est plus pour apporter des précisions. Parce que, dans le fond, on a toujours comme nos deux plaques. Et habituellement, on a ici de quoi faire varier la tension. Mais en même temps, ça peut être différentes piles qu'on met ensemble pour faire que la tension n'est pas toujours pareille. Et habituellement, on ajuste la tension pour être en mesure de faire en sorte que si on met une particule ici, quand même assez grosse, parce qu'il faut que la, la force de gravité ait un certain impact ou une signification, parce que si c'est un électron, un proton, c'est tellement petit en termes de masse que la gravité est quand même négligeable par rapport aux forces électriques ou aux forces magnétiques qu'il peut avoir sur un électron puis un proton. Dans ce cas-ci, dans les expériences de Millikan, c'était dans le fond des gouttelettes d'huile ou ça pourrait être des gouttelettes d'eau, mais il faut que ça soit quand même quelque chose d'assez, j'allais dire, pesant, entre guillemets, pour permettre qu'il y ait une force de gravité. Ça veut dire que, dans le fond, la particule veut toujours descendre vers la Terre. Ça veut dire aller vers le bas. Donc, il faut s'assurer que si on veut que la particule soit en suspension, ça veut dire à l'équilibre entre les deux plaques, il faut réussir à avoir une force dans l'autre sens. Puis cette force-là, ça va être la force électrique qui va nous permettre ça, de compenser la force de gravité sur la particule. Ça veut dire qu'on veut que la particule, que les forces en Y dans ce cas-ci, soient égales à 0. Donc, notre force électrique, qui va toujours être vers le haut, vient contrecarrer le Fg. Donc, c'est pour ça qu'on a Fg qui est égal à F. Ça ressemble à le même principe quand on met un livre sur une table. Le livre veut descendre, Fg. La table l'empêche de descendre par la force normale. On se rappelle que la force normale était toujours égale à Fg dans ce cas-ci. Bon, sur quelque chose de très horizontal. C'est sensiblement la même chose avec notre particule ici, qui est entre nos deux plaques. Là, la particule, pour avoir une force électrique vers le haut, si la particule, dans un problème, on dit que c'est une particule qui est positive. Mais forcément, il faut que tes plaques, tu t'assures d'avoir le positif en bas et le négatif en haut. Pourquoi? Parce que les positifs vont faire en sorte de pousser sur la particule positive, parce que les positifs ne s'aiment pas, et les négatifs attirent la particule. Donc, dans ce cas-ci, la force électrique va être vers le haut, et dans le fond, notre champ électrique également, parce qu'on sait que le champ électrique va toujours du positif au négatif. Mais quand on vient au moment de calculer tout ça avec le Fg puis le Fe, le Fg, on sait tout le temps que c'est la masse fois G. Et le G, on se rappelle qu'il ne fallait pas mettre négatif, positif, quoi que ce soit. On l'a déjà considéré ici. Puis la même chose pour la force électrique. La force électrique, on sait que c'est le Q, c'est-à-dire la charge de la particule, avec le champ ici. Mais encore une fois, ici, on a considéré les plus et les moins. Ça veut dire que quand il vient le temps de rentrer les données ici, ça ici, on va toujours le mettre positif. Ça ici, toujours positif aussi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet de savoir si c'est vers le bas ou vers le haut? C'est la façon qu'on a dessiné notre schéma. Parce que, par exemple, si moi, en ce moment, ici ça fonctionne bien parce que ma pile, je l'ai mis qui est positive, négative, ça fait la bonne chose. Mais si j'allais mettre dans le même montage quelque chose qui était plutôt de l'ordre de... Je vais venir ici, effacer ça comme ça. Si j'allais dire que finalement c'était une particule qui était plutôt négative ici, mais là tout d'un coup, ça ne marcherait pas avec ce montage-là parce que
qu'est-ce qui se passerait? C'est que la force électrique, dans ce cas-ci, sur la particule, serait dans le même sens que du Fg. Donc, la force électrique serait dans ce cas-ci de l'autre côté parce que ma particule est négative, est attirée vers la plaque positive. C'est-à-dire que là, dans ce cas-ci, ce ne serait pas possible d'avoir quelque chose à l'équilibre dans ce cas-ci parce que là, la force électrique est dans le même sens que le Fg. Ça veut dire que notre particule, finalement, elle va accélérer encore plus rapidement vers le sol. Okay? Donc, si on envoie une particule négative entre deux plaques et qu'on veut qu'elle soit à l'équilibre en suspension, mais il faut s'assurer que finalement, que ce soit notre plaque négative en bas et la plaque positive en haut. Mais pour ça, tu inverses ta pile, positif, négatif, et là, ta particule négative va pouvoir avoir une force électrique vers le haut, comme ça. Puis son Fg de l'autre sens. Puis c'est toujours la même équation ici. Ça veut dire que habituellement, selon qu'est-ce que tu mets comme tension entre tes deux plaques, tu vas, dans ce cas-ci, c'est ça comme ça, qui va être le champ électrique. Dans ce cas-ci, tu vas pouvoir savoir grâce à ta tension la force de ton champ électrique. Donc le champ électrique, c'est comme ton G ici. Ici, c'est toujours 9,81 sur la Terre. Mais ici, ça va varier avec la tension que tu mets entre tes deux plaques. Ça ici, ça va, si on parle d'une particule qui est plusieurs fois chargée, ça peut être plusieurs fois la charge d'un électron ou plusieurs fois la charge d'un proton. Puis ça ici, le M et le Q, c'est simplement la même chose qui signifie, c'est qu'ici, c'est la masse qui est considérée avec la gravité, et ici, c'est comme si c'était la masse de la charge, je veux dire la quantité de charge qu'on met dans un champ électrique. Okay? Alors, j'espère que ça va vous permettre à mieux comprendre les problèmes où est-ce qu'on doit considérer des particules en suspension.